Pour nous, EDF, le Grand Paris a déjà commencé il y a près de 2 ans, puisque nous avons mené les premiers travaux de soutenabilité électrique du Grand Paris en 2011-2012. Et l'idée étant de voir si on était capable d'alimenter électriquement tous les projets de ce nouveau Grand Paris. Pour faire court, à l'horizon 2030, d'ici une quinzaine d'années, les projets que nous avons dans les cartons montrent qu'il faudra 4000 MW de puissance supplémentaire par rapport à celle actuellement utilisée sur l'Île-de-France. Je rappelle qu'on est entre 15 000 et 16 000, donc vous voyez que 4000 MW c'est significatif. Alors pourquoi? Parce que nous avons des projets, enfin nous, c'est pas EDF qui les a, c'est l'agglomération. Les grands projets, ce sont les data centers, qui sont des usines informatiques qui consomment beaucoup d'électricité. Nous avons 1000 MW supplémentaires pour ces data centers. Nous avons bien sûr le Grand Paris avec ses 200 km de voies ferrées nouvelles et ses 72 gares qui vont s'installer et qui, eux aussi, avec leur quartier d'affaires maintenant, vont consommer davantage d'électricité, pratiquement 500 MW. Et puis, sans oublier, bien évidemment, la mobilité électrique que beaucoup d'élus d'entreprises appellent pour cette région Île-de-France, qui va aussi consommer de l'électricité en supplément. Et sans oublier l'accroissement de population important, la construction des nouveaux logements. Tout cela va faire des mégawatts et de la puissance électrique. Donc notre responsabilité, c'était de voir quelles étaient les adaptations qu'il fallait faire à nos réseaux, à nos outils de production, pour être capable de délivrer cette puissance électrique au service des projets du Grand Paris et de l'Île-de-France. EDF travaille aussi dans des zones, dans des endroits qui ne sont pas dans le strict périmètre de la future métropole, puisque nous sommes présents à Saclay, si on veut, on peut en parler un petit peu. Nous sommes présents aussi à Marne-la-Vallée, où il y a un gros programme de développement. J'ai d'autres exemples sans les voir tous, mais nous avons bien sûr des zones qui sont déjà dans le périmètre de la métropole, comme le périmètre de la Défense-Nanterre, comme Plaine Commune, mais nous avons aussi pas mal de zones qui sont hors de cette métropole. Alors bien sûr, nous travaillons sur tout cela, c'est dans le périmètre du Grand Paris, nous travaillons avec bien sûr les élus, les responsables d'établissements publics, les collectivités territoriales, nous travaillons avec la préfecture de région, avec le conseil régional bien évidemment aussi sur ce sujet. Et donc pour vous montrer que le groupe EDF a, je ne dis pas pris le taureau par les cornes, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais que nous sommes déjà bien impliqués. Donc application, je vous le disais en entrée de jeu, nous avons travaillé depuis maintenant plus de 2 ans sur ce programme de soutenabilité électrique et nous allons continuer à y travailler. Dans la région Île-de-France, nous allons construire, pour donner un exemple, 19 postes sources supplémentaires. Les postes sources, ce sont les gros postes de transformation qui prennent l'électricité sur le réseau national à très haute tension géré par RTE et qui peuvent aider à l'acheminer jusqu'à votre domicile ou votre usine ou votre lycée. Donc nous allons construire 19 nouveaux. Nous allons construire d'ailleurs un peu moins, parce que déjà 2 sont en service, mais pendant toutes ces années, c'est un exemple pratique de ce que nous allons faire. Dans le domaine de la production, nous réfléchissons aussi à remplacer l'usine de production au charbon de Vitry-sur-Seine. Et là, les échéances sont un peu plus lointaines, parce que la centrale fonctionne encore, qu'il faut attendre de reconstruire, mais c'est aussi un autre exemple de notre contribution à ce développement du Grand Paris. Nous travaillons aussi sur des problématiques de réseau de chaleur, nous travaillons sur des problématiques de mobilité électrique, et donc vous voyez, le groupe EDF est bien impliqué sur tous ces projets. Bien sûr, ces chiffres que je citais d'augmentation de la consommation d'énergie et du besoin de puissance supplémentaire en Île-de-France sont des chiffres qu'on pourrait dire nets. C'est-à-dire que ces 4000 MW doivent se décomposer en plus 5000 si on laissait faire les choses naturellement, et on fait déjà par rapport à ces 5000 un effort
d'éco-efficacité énergétique, un effort d'économie d'énergie qu'on a estimé à 1000 MW. Donc les 4000 supplémentaires, c'est la résultante d'efforts de maîtrise de l'énergie, d'efforts de réduction de consommation, d'efforts sur des appareils qui sont moins consommateurs, de 1000 MW, donc par rapport aux 5000 que l'on aurait eu initialement besoin si on avait laissé faire sur les tendances antérieures, si je puis dire. Donc cet effort de maîtrise de l'énergie, cet effort de limitation de la consommation est déjà pris concrètement dans les besoins supplémentaires de puissance. Un autre exemple, effectivement, nous développons aussi des smart grids. Nous avons un projet sur ici les Moulineaux avec d'autres partenaires, avec des constructeurs d'immobilier par exemple, avec des fabricants de matériel informatique. Donc c'est comment finalement on peut mieux gérer les consommations d'énergie à partir des productions locales. Par exemple, on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur un toit, on peut récupérer de la chaleur dans les fameux data centers que j'évoquais tout à l'heure. Plutôt que de chauffer l'atmosphère, on peut récupérer cette chaleur et la mettre dans des réseaux de chaleur. On peut faire des climatisations aussi qui produisent de la chaleur, qui peuvent être réinjectées à d'autres moments. Et ces smart grids, ils sont à la fois électriques et ils sont aussi sur les réseaux de chaleur. C'est ce qu'on essaye de faire aussi sur le plateau de Saclay, puisqu'on part de pratiquement rien là-bas. De regarder si on peut mettre des smart grids électriques et des smart grids chaleur pour récupérer la chaleur quand il y en a, au lieu qu'elle soit perdue, envoyée à l'atmosphère ou dans une rivière, la récupérer lorsqu'on en a besoin. Donc, l'idée, c'est bien d'installer ces nouvelles technologies qui sont prometteuses, mais aussi de les insérer dans le réseau existant. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. On ne se passera jamais des réseaux existants, mais il faut insérer justement ces boucles numériques, si je puis dire, qui permettent de faire des gains locaux dans le système électrique existant. Donc EDF est vraiment aussi partie prenante de cette affaire-là. Et puis on installera les compteurs Linky qui ont déjà été testés dans certains endroits en France, hein, en Touraine, dans la région lyonnaise, et un plan de déploiement de ces compteurs est réalisé et il devrait être installé pour une bonne partie d'entre eux entre 2016 et 2017 au plus tard pour les premiers, et on les mettra justement en concertation avec les collectivités dans les endroits où ça intéresse forcément le réseau, que le réseau est bien dimensionné pour les accueillir, et en même temps où il y a des besoins nouveaux, des expérimentations qui peuvent se faire. Donc ça aussi est pris en compte dans notre problématique de modification, d'adaptation du réseau de distribution d'électricité. Pour la création de la métropole dans sa configuration actuelle, donc Paris et les 3 départements limitrophes, bien évidemment, il est un peu tôt pour moi vous répondre les implications directes auprès du groupe EDF. Et par contre, je peux vous dire que nous sommes intéressés à suivre les travaux de préfiguration de cette métropole, qui seront conduites assez rapidement maintenant, pour voir dans quelle mesure le groupe EDF est impacté ou pas dans ses activités, doit éventuellement modifier ses projets. Vu d'aujourd'hui, je ne pense pas que cela modifie très fortement nos projets, parce que les besoins dans l'électricité sont là. Je crois que la métropole se fasse ou ne se fasse pas, elle va se faire de toute façon. Et par contre, il y a simplement des adaptations à la marge, ne serait-ce que les interlocuteurs qui seront les nôtres demain ne seront peut-être pas les interlocuteurs d'aujourd'hui, donc il est important de prendre en compte leur point de vue, leur avis, et de leur présenter aussi nos projets tels qu'ils existent. Et je pense que ça sera une occasion certainement de renforcer le dialogue naturel qui existe déjà au quotidien entre les élus, les collectivités et les représentants du groupe EDF. Ça, c'est indéniable. En tout cas, moi, je l'appelle complètement de mes voeux pour s'inscrire, pour contribuer à la création de cette métropole.
Alors, comment allons-nous travailler avec la métropole demain? Tout d'abord, je ne l'ai pas dit peut-être suffisamment, le groupe EDF en Ile-de-France, c'est 24 000 collaborateurs, plus les sous-traitants qui travaillent pour nous. Ça fait un volume de personnes important et que toutes ces personnes, bien sûr, travaillent au bien-être électrique des habitants de l'Île-de-France, de la future métropole et bien sûr de leurs représentants. Donc tous, nous serons prêts à suivre les recommandations, les adaptations qui seront faites par la métropole. Je suis d'ailleurs très intéressé à représenter, à ce que le groupe EDF soit représenté dans les travaux de préfiguration de cette métropole, de façon à ce que l'on puisse bien sentir avec anticipation les éventuelles adaptations, modifications qu'il y aurait lieu de faire. Par contre, je ne crois pas que la métropole de demain se traduise par un bouleversement complet du paysage, en tout cas du paysage électrique, puisque nous sommes là déjà depuis très longtemps, les projets sont lancés. Il y a eu beaucoup de dialogues entre les collectivités, les élus, les représentants du groupe EDF à tous les niveaux, pas les 24 000 peut-être, enfin pas mal d'entre eux. Et je crois que nous aurons à prendre toutes les demandes supplémentaires, toutes les demandes nouvelles, pour construire cette nouvelle métropole en fonction de ce qui sera exprimé par les représentants, les élus notamment, les pouvoirs publics, l'État, la région, et que donc le groupe EDF saura s'y conformer et suivre toutes ces évolutions, encore une fois avec tous ces agents qui travaillent au quotidien, les jours de tempête, les jours d'inondation, et puis les jours heureusement où tout va bien et on continuera à le faire demain. Je pense que le groupe EDF ne se réinvente pas. Je pense que le groupe EDF s'adapte en permanence. Il s'adapte à son environnement, il s'adapte au milieu, il s'adapte aux souhaits des élus. Nous avons fait un débat sur la transition énergétique, par exemple, où tous les acteurs de la métropole de demain y ont participé à un titre ou un autre. Donc nous avons déjà pas mal travaillé sur tous ces sujets dans le cadre des groupes de travaux qui ont été instruits. Et je pense que la création de la métropole sera plus une adaptation, une modification de ces travaux et de nos projets, plutôt qu'une révolution ou qu'une réadaptation complète du groupe EDF. Mais ça, c'est une opinion, mais s'il faut se réinventer, on se réinventera, il n'y a pas de problème.